T'imagines si les Bulls avaient échangé Jordan en plein prime? Eh bien, c'est peut-être ce que vient de faire Dallas. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est catastrophique. Les Dallas Mavericks, finalistes NBA l'année dernière, viennent de trade leur superstar, l'avenir de leur club pour un sandwich triangle. Bon, no disrespect à Eddie, mais c'est pas le même calibre de joueur. Le GM de Dallas vient peut-être de faire le pire trade de l'histoire de la NBA. Allez, tu peux te rasseoir sur ta chaise parce que je vais t'expliquer comment il a détruit le cœur et l'avenir de toute une franchise en une seule nuit. Alors Luka, c'est un pur génie du playmaking et du scoring. Tout le monde savait qu'il serait une superstar de la ligue à l'instar d'un KD ou un LeBron. Il a ramené son équipe en finale NBA alors qu'il avait à peine 25 ans. Même Jordan n'a pas fait ça. Luka était le phare qui allait les guider vers le titre. Et là, boum, Shams Charania lâche une bombe sur Twitter. Personne n'y a cru. Moi le premier, je vois l'info sur Insta, je me dis, encore une fake news de fan. Ensuite, je scroll et je vois des joueurs aussi choqués que moi. Apéro spécial transfert de Luka Doncic. Transfert de Luka Doncic. Dimanche 2 février. Au calme. Moi j'étais au café le matin, tranquille, tout ça. Il y a le petit qui gambadait et tout, peinard. Tout d'un coup je reçois un WhatsApp d'un pote. J'avais pas allumé Twitter encore. Le pote il me dit t'as vu le transfert et tout, t'as vu? Et tout, je dis bah non, quoi? Il me dit Luka Doncic a été transféré par les Mavs. Je dis vas-y, d'accord, c'est bon. Vas-y, arrête de sortir trop tard le samedi soir, c'est plus de ton âge et tout. Et là, je mets Twitter et je vois le truc qui était en feu déjà avec tout le monde en majuscule. Ah oui. Bah Extraordinaire. Apéro React tous ensemble pour vivre ce grand moment. Je sais que vous êtes tous en PLS. On ne comprend toujours pas ce qui se passe au moment où on tourne. What? Bro. And that's the case for a lot of people. Yeah, 25, they traded probably the best scorer in the NBA at 25, and he didn't know about it. So it's a lot more digging somebody got to do to find out why he got traded, because you don't just trade him at 25. He just went to the finals, you know what I'm saying? So même lui il a dit yes, this is real, parce que personne peut y croire tellement c'est insane. Personne ne veut y croire. C'est trop insane. Comment Luka Doncic a pu se retrouver dans une autre équipe que Dallas après cette trade deadline? Il n'a jamais demandé de transfert. Une semaine avant, il avait lâché 15 millions dans une maison à Dallas. T'imagines la surprise quand il s'est réveillé samedi. Luka, il dormait Dallas, il roulait Dallas, il vivait Dallas. Et les Mavs l'ont échangé. Pourquoi? Pour Anthony Davis. Eddie est un joueur incroyable. Franchement, rien à dire. C'est un défenseur élite avec un talent de fou. Mais le problème, c'est son corps. Davis est énormément sujet aux blessures, genre, il se blesse très souvent. Il a beaucoup de mal à faire une saison complète sans blessure. Sorry, Harp. The 7 assists for Anthony Davis. Oh, Anthony Davis went down to get hit in the midsection. Şengün. Il s'est blessé lors du premier match qu'il a joué pour Dallas. Donc non seulement les Mavs perdent Luka en pleine ascension, mais en plus de ça, ils récupèrent un joueur qui passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Luka, c'est top 3 NBA sans hésitation. Allez, top 5 et il n'est pas 5ème. Tu n'échanges pas ce genre de joueur. L'une de leurs explications, c'est qu'ils ne croient pas que le Slovène soit prêt physiquement, car depuis quelques temps, il a pris un peu de poids. Ok, il a pris quelques kilos, mais il défonce quand même tout le monde. Et toi, tu veux le dégager. Même les Pelicans croient encore au projet Zion, alors que le mec n'arrive même pas à perdre du poids depuis 6 ans. Luka a été éligible au plus gros contrat de l'histoire de la NBA, un super max à 350 millions de dollars. Mais comme les Mavs l'ont transféré, il n'y a plus droit. Encore une preuve qu'il voulait s'en débarrasser plutôt que de lui offrir un tel contrat. Si Luka ne mérite pas un contrat aussi énorme, qui le mérite dans la ligue? Je sais que 350 millions c'est beaucoup, mais un joueur à ce niveau-là, ça coûte cher. Laisse tomber les dégâts que son transfert a causé. Les fans ont pété un câble. Moins 700 000 abonnés sur Insta en quelques heures. Pour les fans, ce trade signifie la mort de la franchise. This is ridiculous. This is crazy, man. We went to the NBA Finals. Why are we trading the best player, the franchise player? How are we trading the franchise player? You went to the NBA Finals. He's supposed to have a statue. Hell yeah. He's supposed to have a statue.
S'il y a des femmes des Mavs dans les commentaires, j'aimerais bien savoir votre réaction après cette dinguerie. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, objectif 10K. Bah ouais les gars, Red Shadow ils vont pas venir comme ça. Sans blague, je remercie tous les gens qui prendront la peine de faire ce simple clic. Revenons à nos moutons. Pour calmer les choses, le GM Nico Harrison et le coach Jason Kidd ont fait une conférence de presse où ils essaient de calmer le jeu avec les fans. Avec des excuses incroyables. I'm sorry they're frustrated, but it's something that we believe in as an organization. It's going to make us better. We believe that it sets us up to win not only now, but also in the future. And when we win, I believe the frustration will go away. Jay Kidd and I, we've had a vision in the culture that we want to create since we've been here. And the players that we're bringing in, we believe exemplify that. And, we think defense wins championships. And we're bringing in one of the best two-way players in the league. That they're bringing in, they're adding into the culture that we're trying to create here. We feel that defense wins championships, and we're excited to go. We feel like we're built to win now as well as in the future. Je ne suis même pas sûr qu'ils y croient eux-mêmes. Moi, je n'y crois pas. Et vous? Et au vu de la tête de Kidd, lui non plus, il ne comprend rien à ce qui s'est passé. MDR, tu m'étonnes, le gars à sa gauche vient de trade son meilleur joueur pour Anthony Davis. Bon, ok, la défense fait gagner des titres, mais c'est exactement pour ça que tu as ajouté des joueurs comme Daniel Gafford ou PJ Washington, et que tu as drafté Lively pour pallier à cette lacune dans le jeu de Luka, non? Alors pourquoi ce trade? Alors que ta formule les a amenés en finale NBA. C'est lui qui a ramené un Kyrie en manque de repères et relancé sa carrière. C'est lui qui va chercher Klay Thompson pour renforcer l'équipe. C'est lui qui a fait tout ça. Donc son explication ne tient vraiment pas la route. En perdant Luka, ils perdent leur leader sur le terrain. Kyrie était quand même venu aux Mavs pour jouer avec lui, c'est dire le respect qu'il avait pour lui. Du coup maintenant il se retrouve leader d'une équipe avec toutes les responsabilités qui vont avec. Et puis bon, on l'a déjà vu, le leadership de Kyrie ce n'est pas le plus incroyable. Il a une méthode bien rodée quand ça ne va plus. MDR, je ne vais même pas parler de Klay. Mais du coup, tout ça pourquoi? Eh bien la théorie qui ressort le plus, c'est qu'ils veulent bouger les Mavs à Las Vegas. Oui, car le propriétaire des Mavs a de gros liens avec l'industrie du jeu à Las Vegas. Bon, préparez-vous parce que la théorie est un peu tirée par les cheveux. Et si en fait les Mavs faisaient exprès de couler l'équipe pour pouvoir bouger à Las Vegas? Ça paraît fou, mais attendez. En échangeant Luka contre Eddie, l'équipe se fragilise, perd des fans et devient moins attractive. Avec moins de revenus et d'audience, la NBA pourrait considérer Dallas comme un marché en déclin et favoriser un déménagement vers Las Vegas. Une ville prête à accueillir une franchise. Coïncidence? Je sais pas. Dallas Mavericks are not moving to Las Vegas. Le propriétaire a démenti cette théorie, mais bon, si on devait croire tout ce que les propriétaires de franchise disent, les Raptors n'auraient jamais gagné un titre en 2019. Et en plus, c'est déjà arrivé. On a déjà vu des équipes être démantelées avant d'être relocalisées, comme les Supersonics qui sont devenus le OKC Thunder en 2008. Bref, maintenant la vraie question c'est, que va faire Dallas pour calmer le jeu avec les fans et surtout refaire monter la hype autour de leur équipe? Parce que ce n'est pas avec un AD qui va jouer la moitié des matchs et une alchimie complètement détruite qu'ils vont pouvoir retourner en finale NBA. Et aussi, comment remplacer Luka Doncic? Et je parle bien d'un gars de 25 ans en plein dans son prime qui joue sur une autre planète que la nôtre. Le mec c'est un MVP en puissance. Il est au même niveau que Jokic, Shai, Giannis et tous ces gars. Tous ces gars qui portent leur franchise sur leurs épaules. Il n'y en a pas 10 des gars comme ça en NBA. On va se le dire, Dallas s'est clairement fait plumer dans ce trade. C'est ça qui le rend encore plus bizarre. Pour moi, Eddie n'a pas l'aura d'un franchise player. Ça n'a d'ailleurs jamais été le rôle qui lui collait le mieux. Et en vrai, qui va encore faire confiance aux Mavs après ça? Qui va vouloir signer un contrat long terme et se dire c'est bon, on va pouvoir construire dans le temps avec Dallas? Quand ils sont capables de trade l'un des meilleurs joueurs de la planète pour rien. Ils ont clairement montré aux autres joueurs de la ligue que la loyauté n'était pas leur priorité. Quel superstar voudra jouer avec eux après ça? Ce transfert va sûrement changer la dynamique dans toute la NBA. Si Luka a pu être au trade, tout le monde peut l'être. Personne n'est safe. Peut-être que ça poussera certains joueurs à redoubler d'efforts. Mais c'est aussi une épée à double tranchant. Les joueurs feront sûrement moins confiance aux promesses des GM dorénavant. On va parler des grands gagnants dans l'histoire, les Lakers. Ils ont clairement eu la chance de leur vie.
Ils n'auront même pas besoin d'attendre la draft ou qu'un grand joueur demande un trade. On leur a servi Doncic sur un plateau. Le timing est parfait. On le sait, LeBron n'a plus que quelques années à jouer. Doncic est le prochain visage des Lakers. LeBron peut partir tranquillement. Mais quand même, LBJ a l'occasion de jouer avec l'un des tout meilleurs joueurs de la planète dans son prime. Et je trouve ça super excitant. Je sais pas vous, mais j'ai vraiment hâte de voir ce qu'une saison entière de LeBron et Luka peut donner. Parce que là, c'est la première fois que le King va jouer aux côtés d'un joueur meilleur que lui et qui joue meneur. Parce que LeBron, on le connaît. Jouer avec les meneurs, c'est pas son fort. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. LeBron reste un excellent meneur de jeu, mais Luka, c'est LeBron en mieux. En tout cas, je pense que les gens qui ont vécu cet instant ne l'oublieront pas de sitôt. Comment oublier le jour où une équipe prétendante au titre échange son meilleur joueur pour une bouchée de pain? Est-ce que c'est le pire trade de l'histoire? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre opinion. En tout cas, merci énormément si vous êtes arrivé jusqu'ici. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, ça m'aide beaucoup à améliorer mon contenu. Merci les G, c'était Nilsson, I'm out.